Bon, on est le 1er janvier, je suis au bureau. Bon, n'abusons pas, il est 11h donc on va se calmer, j'ai pas non plus abusé, mais j'avais trop hâte d'être à aujourd'hui pour poser mes objectifs, ma vision, ma stratégie, planifier ma semaine parce qu'on a de la chance, ça tombe un lundi aussi. Et bah du coup voilà, le programme de la journée. Je commence les vlogs, je sais pas où ça va mener, je sais pas si je vais m'y tenir, je sais pas qui va les monter, mais je me suis dit, on est le 1er janvier, c'est le meilleur moyen de commencer, de tester des trucs, on verra où ça nous mène. J'ai acheté un objectif grand angle, j'ai l'impression que c'est pas ouf, mais c'est déjà mieux que normal. Bah let's go, en fait je suis équipée pour les vlogs. Déjà bienvenue en fait, on est dans mon nouveau bureau. Là c'est encore le sbeul, mais j'ai un bureau qui est beaucoup plus grand que celui qui était en fait juste derrière, que j'avais là depuis 2 mois. Mais au final je pensais que ça allait tenir avec mon alternante qui arrive là mi-janvier. Et non, c'était beaucoup trop petit, donc là j'ai pris plus grand histoire qu'on ait des bonnes conditions pour pouvoir travailler sereinement. Donc son bureau sera là quand je l'aurai acheté, mais j'ai pas encore trouvé un truc qui me plaît. Je vais peut-être l'acheter sur internet au final. Je voulais faire la meuf à aller dans les magasins, mais à chaque fois je ne trouve jamais ce qui me plaît. Donc je vais peut-être acheter sur internet, je vous en dirai des nouvelles. Et là du coup, comme vous pouvez le voir, c'est le gros bordel. Donc ce que je vais faire avant même de me poser sur mes objectifs, ça va être de ranger l'espace tout simplement. Clear space, clear mind. Ça c'est les cadeaux que j'ai eu au Secret Santa des bureaux. Donc ça, je sais pas du tout ce que je vais en faire. J'ai eu 2 ballons comme ça qui sont des Z. Pourquoi des Z? Parce qu'il n'y avait plus de S pour faire SS comme success story. Voilà, donc pareil, je ne sais pas ce que je vais en faire. Un petit truc comme ça pour mettre sur le bureau. Honnêtement, je sais pas du tout si je vais le mettre. Je sais pas si ça peut être stylé. Voyons voir. Ça vient de chez Tiger. En vrai, les couleurs sont chouettes quand même. Et je crois qu'on est censé faire comme ça, non? Ouais, voilà. Ok, le bruit est un sup. Je pense pas à garder non plus, ça fait très cheap en plus. Charlie, je t'aime bien, mais je pense pas que je vais le garder. Un truc pour mon grip. Super, je le prends très mal. Une petite lumière comme ça, je sais pas du tout où je vais la mettre. Est-ce que je vais écrire dedans? Est-ce que je la rajoute dans mon setup de podcast? Je ne sais pas. C'était le but, mais pas sûr que ça colle dans mon branding. Donc, je ne sais pas, je vais voir. Je testerai peut-être. Et dernière chose, ma préférée, c'est une bougie Charou. Alors ça, c'est ma life. Elle sent la framboise, celle-là, ça va être incroyable. Je finis déjà ma préférée qui est à la gaufre. Mais voilà, je suis contente de ça. Mais du coup, je vais débarrasser tout ça. Et je pense que je vais surtout me débarrasser de certaines choses dont je n'ai pas l'utilité, malheureusement. J'adore Tiger, mais franchement, c'est le meilleur moyen d'acheter des merdes dont tu te sers jamais. Voilà, merci Secret Santa. Bon, c'est déjà mieux, sauf là-bas, vous l'aurez compris, cette semaine ou la semaine prochaine, il faut que j'organise l'espace de Valentine avec son bureau et là on y verra un peu plus clair. Mais je suis plutôt contente d'avoir rangé. Bon, j'ai pas remis ça droit, on adore ce petit plaid d'ailleurs. Là-bas il y aura aussi un rideau supplémentaire, enfin bon, c'est encore en cours. Le miroir, je sais pas ce que j'en fais, je sais pas si je le garde, je sais pas si je le laisse là. Mais voilà, ça c'est des factures qu'il faut que je traite. Et ça, alors je vais retourner, mais ça, c'est un truc qui va nous intéresser. Je disais ça, on va voir si j'ai le temps aujourd'hui, sinon il faudra que je le fasse dans la semaine. Mais en gros, c'est un agenda que mon papa m'a donné, qu'il a eu avec des fournisseurs. Et en gros, il y a une page par semaine avec, on voit toute la semaine d'un coup, et moi ça j'adore. Et une page de notes, donc pour prendre des notes la semaine. Moi je pense que je vais me servir de cette page de notes pour noter mes objectifs principaux de la semaine. Et comme ça, en une page, enfin en une ouverture en gros, j'ai tout sous mes yeux, ce que j'ai prévu cette semaine, quels sont les objectifs, et je pense que comme ça je vais pas mal avancer. Bon, il est pas très joli quoi, c'est un truc de tonnellerie. Du coup ce que j'ai prévu c'est d'imprimer des photos en fonction des objectifs etc que je vais me fixer là aujourd'hui, et de les mettre carrément sur la couverture, comme ça je les aurai tout le temps, en plus de mon fond d'écran, d'ordi, de téléphone et tout. Je me suis dit que ça pouvait être une super idée et qu'en plus le format s'y prêtait très bien, et même s'il est grand, il est quand même pas très lourd et tout, donc je pense
pense que je pourrais quand même le transporter. Et de toute façon, il passera la plus grande partie de sa vie sur mon bureau, donc ça ira très bien. Et en plus, ce sera joli. Donc je ferai ça, je pense, soit dans l'après-midi, soit dans la semaine. C'est pas du tout la prio, évidemment. Le vision board, il naît des objectifs qu'on s'est fixés, auxquels on a réfléchi, et pas juste pour faire joli, donc ce sera pas du tout ma prio. Ma prio, c'est déjà d'écrire tout ce que je veux, comment je veux que ça se passe, ta stratégie, et puis ensuite, je visualiserai tout ça. Mais faut pas faire l'inverse, faut pas aller dans le désordre, parce que sinon, il y aura pas de résultat derrière. Je vais écrire mes objectifs pour cette année dans mon carnet Strong Girl Boss, que j'ai distribué au feed Success Story lors du séminaire. J'écris quelques trucs, voilà, c'est mon carnet de l'année, je te recommande d'en prendre un neuf, puisque c'est une nouvelle année qui commence, donc nouveau carnet oblige. Et ensuite, j'écrirai ma stratégie plus sur des feuilles de papier, mais les objectifs, je trouve assez important de les garder sur mon carnet. Et ensuite, stratégie, bon, le papier blanc A4, ça permet quand même de mieux visualiser. Voilà, je te montrerai ce qu'il en ressort. Bon, on est l'après-midi, j'ai écrit mes objectifs ce matin, ensuite j'ai fait une pause et je voulais partager mes objectifs avec vous pour m'y engager tout simplement, potentiellement inspirer et surtout partager la technique que j'ai utilisée pour les fixer, que je trouve assez cool. En fait, j'ai fait des recherches déjà sur internet et tout pour trouver de quoi m'inspirer, on va dire, enfin pas m'inspirer en termes d'objectifs parce que je connais mes objectifs et ils sont perso, mais sur comment les séparer par catégorie, etc. pour que ce soit plus fluide, parce que quand on prend une feuille de papier, bah, c'est pas forcément évident, on a tendance à oublier certains aspects de nos vies, etc. Donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé en 4 thématiques, parce que je me disais plus ça va faire trop, qui sont les finances, la santé, le business et le développement personnel. Évidemment, tu peux adapter business à carrière, par exemple, si tu es salarié et que t'as pas de business, c'est ok. Ou ça peut être business, encore une fois, c'est si tu lances un projet, si tu entreprends d'une quelconque manière, même si t'as pas encore généré de revenus, que t'as pas encore forcément une société, une auto-entreprise, tu appelles ça un business déjà dans ta tête, c'est la première étape. Bref, donc t'as compris, et en gros, sur chaque aspect, j'ai noté sur une échelle de 1 à 10 comment je me sentais par rapport à l'année qui vient de s'écouler dans cette thématique. Donc les finances, j'ai mis 8 parce que clairement, voilà, je suis super reconnaissante de l'argent généré tout au long de l'année, et surtout, même si je paye énormément de taxes, j'en reparlerai sûrement dans un épisode, mais là je vais payer presque 10 000 € de TVA, 10 000 € d'URSSAF et sûrement 10 000 € d'impôts en perso l'année pro, donc ça fait 30 000 en tout. Mais évidemment j'ai fait 100 000 € de chiffre d'affaires cette année, donc forcément faut en donner, même si ça fait énorme selon moi parce que j'ai déjà payé de l'URSSAF sur une certaine partie de ce chiffre d'affaires. Donc en gros sur les 100 000, t'en as presque la moitié qui sont partis. Mais c'est toujours cool, surtout que pour l'instant je suis toute seule et que j'avais pas énormément de frais. Là le but ça va être de faire plus de chiffre d'affaires parce que je vais m'entourer, etc. J'ai des charges qui augmentent, donc voilà. Mais en tout cas je suis super reconnaissante. En décembre, et je suis super transparente là-dessus, je me suis versée en argent de poche, on va dire 5 000 € de salaire, même si c'est pas vraiment un salaire, mais en gros 5 000 € dans ma poche, je compte pas les taxes et tout. Donc ça c'est archi cool parce que franchement gagner 5 000 balles en ayant commencé il y a un an, c'est très très bien selon moi, même si évidemment l'année pro ce sera plus, c'est une certitude. Mais voilà, je trouve que c'est déjà très très bien, en sachant que quand je dis c'est de l'argent de poche, c'est que mon prêt étudiant et tout est déjà payé avant que je me verse mon salaire, sinon c'est un peu de la triche on va dire. Donc voilà, c'est 5 000 sans charge, rien du tout. Donc je suis super reconnaissante et faire cet exercice m'a fait en prendre conscience vraiment, parce que quand on commence à faire beaucoup d'argent, à parler d'argent, de chiffres et tout, de gros chiffres, on a tendance à banaliser des trucs qui sont pas du tout normaux on va dire, et qui sont très très bien déjà. Donc voilà, ça m'a permis de me féliciter un petit peu de l'année. Et du coup l'objectif au niveau des finances, donc plus perso, ça va être d'épargner un certain montant, je dirais pas combien, tous les mois pour me constituer un apport pour un achat immobilier là au cours de l'année. Donc voilà, c'est plutôt cool comme objectif et ça me motive, et voilà, ça me donne d'autres objectifs plus personnels que ceux pour mon business que j'évoquerai juste ensuite. Ensuite, le deuxième objectif c'est autour de la santé, et là c'est là où je me suis mis la pire note parce que clairement les 3 autres notes sont très bonnes, mais là je me suis mis 4. Je culpabilise pas du tout parce que je sais pertinemment que toute la fin d'année, même plus que la moitié de l'année, j'ai pas du tout été concentrée sur mes objectifs sportifs, même en termes d'alimentation et
et tout, parce que j'ai développé mon business, c'était le début de mon business, il fallait que je donne toute mon énergie, j'étais drivée par ça, et que même si j'aurais pas dû, j'ai mis entre parenthèses toute mon activité sportive, etc. Je sais que c'est ça qui a fait qu'en fin d'année j'étais pas très bien, mais d'un autre côté je m'en veux pas parce que je considère qu'on peut pas être bon partout, en tout cas pas dès le début. Donc quand l'aspect business est plus maîtrisé, que là voilà j'ai de la visibilité sur les mois qui arrivent, je suis plus sereine, bon là je vais reprendre en début d'année l'aspect sport, etc. en réintégrant une routine. Du coup mon objectif c'est 5 séances par semaine. Évidemment ces objectifs là c'est pas mes objectifs de janvier, c'est mon objectif de l'année, c'est-à-dire que je vais essayer de m'en rapprocher le plus tôt possible pour atteindre cet objectif le plus tôt possible, mais ça pourra prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, et c'est ok, mais ça me donne une guideline. Donc 5 séances par semaine c'est super ambitieux parce que là à l'heure actuelle je suis à 2 même pas, donc faut que je reprenne progressivement et je vais faire 2, 3, 4 puis 5, mais en tout cas j'ai noté cet objectif ambitieux qui est 5 par semaine, sachant que je voudrais faire 2 à 3 séances de crossfit par semaine, ce qui est totalement accessible, je le faisais déjà avant, et on a intégré 2-3 séances de running par semaine où je vais commencer le running. J'attends mes chaussures, je n'en peux plus. J'ai les Zalando Plus, le truc, je suis censée les avoir en 2 jours, là ça fait une semaine que j'attends, mais bon c'est les fêtes donc je ne m'énerve pas. Mais voilà, Zalando, si vous m'écoutez, emmenez-moi mes chaussures qu'on puisse commencer les choses sérieuses là parce que j'ai hâte. Le troisième objectif c'est la partie business. Là encore je me suis mis une super note, je me suis mis 8 sur 10 parce que en fait cette année j'ai créé mon business tout simplement. Il cartonne, je l'ai passé là, je disais 30 000 mais là j'ai signé, bon après c'est pas encaissé directement en un mois, mais en décembre j'ai signé 45 000 €, un peu plus je crois. Donc franchement c'est dingue, je pouvais que me mettre une super note, mais évidemment je peux encore progresser largement donc j'ai pas mis les notes les plus élevées. Et l'objectif du coup c'est 100 000 € par mois, ça c'est vraiment le goal de l'année. Je pense que je vais l'atteindre avant décembre bien sûr, le but c'est de l'atteindre genre en mars maximum, mais voilà, après je me mets pas trop de pression parce que j'ai pas la nécessité de l'atteindre cet objectif, c'est vraiment un objectif bonus et c'est pour me challenger et puis voilà, faire en sorte d'être en croissance constante, mais je veux pas que ça me mette une pression énorme, je veux juste que ça me drive. Donc voilà, c'est un peu l'intention que je mets, et si j'arrive à faire ça tous les mois, ça fera un business à 1 million de chiffre d'affaires en 2024. Donc voilà, ça c'est l'objectif plus global on va dire. Et c'est pas tout, c'est que j'ai décidé de faire 100 000 € par mois en travaillant 5 heures par jour. Donc ça encore une fois, ça pour le coup je suis pas sûre de réussir à l'atteindre d'ici mars, mais d'ici la deuxième partie d'année ce serait vraiment le goal. Je vais essayer de le mettre en place dès maintenant, mais je pense qu'avec l'accueil de mon alternante et tout ça va être plus compliqué on va dire, mais c'est possible. En tout cas je sais que c'est possible et c'est vraiment mon idéal de vie de travailler pas forcément moins mais plus efficacement, et je pense que 5 heures ça devrait être la norme. Je dis pas quand on est salarié etc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi j'ai toujours voulu travailler plus pour gagner plus quand j'étais salariée, mais là en tant qu'entrepreneur je trouve que c'est important de trouver l'équilibre en sachant que je dis 5 heures de deep work sur l'ordi dans le bureau, mais que évidemment je travaille quand je suis sur Instagram, quand je fais des reels etc, ça je l'inclus pas dedans, donc ce sera plus, mais en tout cas vraiment être au bureau concentré pendant 5 heures de deep work on va dire, je sais que je peux accomplir beaucoup plus que ce que j'ai fait à la fin d'année où j'étais au bureau de 9h à 18h et que j'avais l'impression de pas avancer, de rien faire, de pas être productive etc. Là j'ai vraiment envie de conserver ça pour pouvoir le reste du temps m'entraîner, faire les courses, faire mon ménage, c'est con mais ça me met dans une productivité pour le lendemain etc, donc j'ai envie de travailler là-dessus. La dernière thématique c'est celle du développement personnel, et ça j'ai trouvé ça super intéressant de le mettre en thématique dans les objectifs de l'année parce que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, surtout là moi je suis dans mon business, mon objectif 100 000 par mois il est clair, ça fait plusieurs mois que je l'ai, mais le reste je me suis pas trop posé la question à part l'aspect sport et alimentation on va dire. Et l'aspect développement perso c'est vrai que c'est crucial en fait, je suis la première à dire que c'est le mindset c'est le plus important. D'ailleurs j'ai fait un épisode de podcast là-dessus qui est pépite, donc si tu l'as pas encore vu va le voir, mais voilà je trouve que c'est super important, et donc je me suis mis la note de 7 sur 10 cette année parce que je trouve que j'ai investi en moi avec Margot dans son coaching, et c'est ça qui a fait que j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui, qui m'a fait vraiment prendre conscience du fait que c'est possible et que je peux générer beaucoup d'argent, réussir etc. Tout ce que je savais au fond de moi mais que je savais pas matérialiser on va dire, ça c'est bon. Et du coup voilà je me suis mis une bonne note. Faites attention parce que bon après chacun ses objectifs, et moi si ça avait été 2 ans en arrière j'aurais noté mon objectif de cette année par exemple c'est de lire 12 livres dans l'année, ça veut dire un livre par mois. Là je lis un livre en ce moment, The One Thing, il est incroyable, franchement il tombe
Enfin, c'est pas qu'il tombe à pic, c'est que je l'ai cherché. En fait, je me suis rappelé de ce livre que j'ai vu, revu, que j'ai jamais lu. Et là, je me suis dit, putain, fin d'année, je manquais de focus, je m'éparpille, que ce soit dans le pro, dans le perso, vraiment, j'avais du mal à faire des choix, savoir où j'allais. Voilà, je faisais plein de trucs et du coup, j'avais l'impression de rien faire et mentalement, c'était dur. Et ce livre, il m'aide là, à l'heure actuelle, je le lis encore tous les matins, tous les soirs, il m'aide de ouf à rester focus, concentré et il tombe à pic. Mais je sais qu'il y a d'autres périodes de l'année où je lirai pas forcément, où je trouverai pas le bon livre, etc. Donc lire pour lire, ça ne sert à rien. Et ça, on l'a... Après, encore une fois, c'est ok, on n'est pas... Enfin, moi, je suis passée par là aussi. Mais le délire de dire, on va lire 25 pages par jour, machin, ça peut t'inciter à lire plus. Mais il faut pas que tu te forces à lire un livre, par exemple, si t'as pas envie de le lire. Enfin, si tu ressens pas, pendant le livre, la transformation qu'il te procure. Si tu lis un livre le plus vite possible, bah, tu prendras les risques de pas appliquer les conseils qu'il y a dans ce livre. Par exemple, moi, je m'impose de pas lire plus d'un chapitre par jour, même si j'ai envie de dévorer le livre. Je vais déjà appliquer ce que je lis et ensuite passer au chapitre suivant, on va dire. Et ça, je considère que c'est la meilleure manière de lire. Donc voilà pourquoi j'ai pas mis d'objectif en termes de lecture, en termes de nombre de formations et tout. C'est pas le nombre qui compte, c'est vraiment la qualité et comment tu t'en sers. En revanche, l'objectif que j'ai trouvé et que auquel j'aurais pas forcément réfléchi avant de faire cet exercice, c'est de trouver un ou une mentor anglophone. Pourquoi? Parce que j'ai déjà Margot en mentor, évidemment là je suis dans le mastermind jusqu'au milieu de l'année, donc ça va énormément m'aider. Mais voilà, je me dis, si je trouve quelqu'un d'autre en plus qui a une autre expertise mais voilà, je me dis, si je trouve quelqu'un d'autre qui a une expertise différente à m'apporter, un point de vue différent. Et pourquoi je mets anglophone? Parce que souvent, je considère que les Anglais, enfin les Anglais américains, peu importe, ont beaucoup d'avance sur nous. Et je me dis que dans mon business, ça peut être intéressant d'avoir ce regard-là, plus global, plus international et plus avancé, on va dire. Donc voilà, ça je me mets pas de pression, je sais que ça viendra quand ça devra venir. Je suis convaincue qu'un mentor, vous vous trouvez mutuellement. Évidemment, il faut être capable de l'accueillir, donc là l'avoir écrit, je sais que ça va se produire, mais je me mets pas de presse par rapport à ça. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir fixé ces objectifs, ça me donne un cap on va dire, et ça me met des thématiques, pas trop, pas assez, pareil. J'aurais pu mettre 15 objectifs par thématique, j'ai choisi d'en choisir un en particulier. Par exemple, dans mon business, j'ai d'autres objectifs que juste faire 100 000 € par mois. Mais celui qui me parle le plus, celui qui me drive le plus et celui dont découle tout le reste, c'est celui-là. Et ensuite, quand je réfléchirai à chaque objectif un par un, ce que je vais commencer à faire cet après-midi, je listerai les différents sous-objectifs qui vont me permettre d'y arriver. Mais là, ces objectifs-là, c'est vraiment les grandes lignes que je vais relire souvent, qui font partie de moi. Voilà, du coup, j'ai mes objectifs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes feuilles blanches, comme je te disais, pour pouvoir écrire ma stratégie sur janvier, février, mars, max mars évidemment. Si j'arrive pas à me projeter dans 3 mois, c'est pas grave. Le plus important, ça reste janvier. C'est un mois, je pense, qui va passer très très vite. Du coup, j'ai vraiment envie, et je pars à New York à la fin du mois, donc déjà ça va me flinguer une semaine, on va dire. Donc avant ça, il faut vraiment que je reste focus, que je sache ce que je dois faire chaque semaine pour atteindre mon objectif. Vraiment, je me dis que ce serait la fin d'année, je me mettrai pas autant de rigueur, mais là c'est le début d'année, c'est le moment de vraiment travailler pour ces objectifs. Et j'ai ma récompense à la fin du mois qui est New York, donc faut que j'ouvre les places de Success Story juste avant de partir. Et voilà, ça me donne le cap. Donc là je vais regarder sur le mois ce que je dois faire, diviser par semaine, par jour, je te montrerai un petit peu tout ça. Et puis comme ça, chaque matin je vais me lever, je vais savoir ce que je dois faire pour me rapprocher de mon objectif, et je vais essayer de pas me faire rouler dessus ce mois-ci, même si ça va sûrement se produire. Je te tiendrai au jus, mais voilà, je pense que ça va être cool de faire cet exercice. Et en fait, le fait qu'on soit le 1er janvier, il y a personne dans les bureaux, il y a personne dans les rues, enfin j'ai quasi pas de notifs, de toute façon je suis en ne pas déranger toute la journée, et en fait ça me met dans un mood où je suis vraiment concentrée sur la stratégie, alors que là je sais qu'à partir de demain je vais me remettre dans l'opérationnel, devoir répondre à mes clientes, devoir accueillir mon alternante la semaine prochaine, enfin voilà, on va repartir là dans le dur. Donc cette journée là, c'est vraiment la journée où ok, je prends encore de la hauteur, je prends du recul, j'essaie de prévoir un maximum pour pouvoir continuer d'avancer tout au long du mois. Bon, la lumière va pas du tout être à mon avantage, mais oula, je shoot dans le trépied. Ça s'appelle un vlog, donc c'est pas censé être super quali. J'ai regardé les plans, sur un autre plan on voit ma chaise sur le côté, on sait pas ce qu'elle fait là. Mais au moins c'est la magie du vlog comme on dit. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires de la vidéo si vous aimez bien ce genre de format, parce que c'est assez... Enfin c'est une sortie de zone de confort pour moi, parce que j'ai l'impression de parler à personne. Mais d'un autre côté j'ai quand même l'habitude de parler face caméra, donc ça va. Mais voilà, je pense que c'est quand même riche en valeur ajoutée, parce que je voulais pas
un vlog où juste je raconte ma life. Mais voilà, dites-moi si vous aimez bien ce format parce que comme je me sens pas super à l'aise, ça va m'encourager à en faire plus quand même. Franchement, en ayant consommé pendant les vacances de Noël, là je trouve que c'est quand même un format super sympa, pas prise de tête et qui me correspond quand même pas mal et qui correspond je pense à ma communauté. Donc voilà, dites-moi si vous êtes d'accord. Du coup ça fait plus de 2 heures je crois, il est 17h37, bon il fait nuit noire, on a l'impression qu'il est 20h, mais ça fait un peu plus de 2 heures que je bosse sur, comme je disais, mes objectifs, ma stratégie pour atteindre les 100K par mois. Du coup, ce qui est trop bien, c'est que ça a été très naturel. Évidemment, je me suis mis en mode avion, j'ai rien fait d'autre, j'ai mis une petite musique sympa. D'ailleurs, je te mettrai dans la description de la vidéo ma playlist préférée sur Spotify pour vraiment me mettre dans un état où en fait je suis dans ma bulle et je suis trop bien. Et du coup, ça allait super vite, c'était archi fluide. En gros, j'ai pris mon process actuel, mon système de vente actuel et j'ai listé tout ce qui ne va pas pour pouvoir scaler. Et en fait, je connais très bien les points qu'il faut que j'améliore, donc ça allait assez vite. Et du coup, bah, j'ai exactement la liste des choses à faire en janvier pour améliorer ça et faire en sorte que mon process soit beaucoup plus fluide, automatisé, d'intégrer mon alternante dans ce process aussi pour que moi je gagne du temps, de l'énergie, que je puisse malgré tout évidemment gérer mes clientes aussi, enfin que Valentine s'en occupe, que moi j'intervienne comme d'habitude dans Success Story lors des lives. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout ce que je vais mettre en place. J'ai pas du tout peur de dévoiler ma stratégie, on va dire, parce que le but c'est que tu puisses aussi t'en inspirer potentiellement ou faire l'exercice aussi pour toi. En gros, j'ai déjà pris vraiment pour avoir les 100 000 euros, qu'est-ce que je dois faire sans me poser de questions de timing, de jour, d'heure, de date, de nombre de personnes, de logiciels, de trucs, de ce que j'ai, ce que j'ai pas. J'ai juste pris très objectivement mon process actuel qui m'a permis d'avoir 30 clientes en décembre. En gros, j'ai mon formulaire de candidature qui lui mérite évidemment d'être optimisé, amélioré. C'est celui que, enfin, je l'ai jamais changé, je l'ai un petit peu amélioré évidemment depuis que je me suis lancée en modifiant des questions, en ajoutant, etc. Mais ça reste un Google Forms super classique et je sais qu'il y a des points de friction qui sont notamment le fait qu'il y a des gens qui vont regarder le formulaire et qui passent pas à l'action, qui le remplissent pas et du coup ces gens je les perds. Donc je vais ajouter une page de capture avant d'avoir l'accès au formulaire pour pouvoir récupérer les mails des gens qui hésitent, etc. Et potentiellement aussi pour les voyeurs, etc. qui n'aillent pas voir mon formulaire parce que je m'en fous, je sais qu'il y a plein de gens qui copient mon formulaire, je le vois de plus en plus et je me dis que voilà, les gens s'inspirent de moi donc c'est une bonne chose, mais je trouve qu'il y a des limites quand les questions sont exactement les mêmes, à un moment faut pas pousser, donc voilà, ça me permettra aussi de voir ça, de limiter et de faire en sorte que seulement mes clientes, ma cible, consultent ce formulaire, le remplissent, etc. Et moi ça me permet d'avoir un truc aussi un peu plus joli, un peu plus brandé parce que là c'est un vieux formulaire Google Form dégueu, donc c'est aussi cet aspect, on professionnalise le truc, on rend le business un peu plus professionnel. Aussi l'autre point de friction par rapport à ce formulaire, c'est que quand les filles elles le remplissent, si moi derrière je leur envoie pas un message en mode j'ai bien reçu ton formulaire, elles reçoivent rien. Et du coup moi évidemment j'ai pas le temps, j'ai 150 candidatures donc je vais pas à chaque fois qu'il y a un formulaire qui est rempli envoyer un message à la meuf en mode c'est bon j'ai bien reçu ta candidature, merci, je te recontacte, alors que ça peut être évidemment automatisé. Donc je vais faire en sorte d'automatiser ça pour que ma future cliente potentiellement reçoive un mail, ça va l'intégrer normalement automatiquement dans ma newsletter aussi, donc comme ça jusqu'à temps que j'ouvre de nouvelles places elle aura quand même des nouvelles de moi parce que je voudrais mettre en place ce système de newsletter au moins une par semaine avec de la valeur, etc. Et moi ça me permet d'entretenir le lien avec cette nana qui candidate potentiellement 3 semaines avant l'ouverture des places, donc ça je pense que ça va être déjà très cool et encore une fois ça professionnalise la chose. Ensuite la deuxième étape dans mon process de vente c'est l'ouverture des places, c'est le moment où bah voilà les filles c'est la grande nouvelle, j'ouvre les places aujourd'hui, il va falloir être rapide parce qu'il y a un nombre de places limité, etc., etc. Ça d'habitude je le fais 100% seule et 100% pas forcément pas prévu mais presque. C'est que je me dis bon bah allez aujourd'hui c'est bon j'ouvre les places et puis bah voilà. Donc je recontacte une à une les filles qui ont rempli, sauf que je peux pas en recontacter 150 toute seule par Instagram, sachant que je vais quand même dans le détail pour en savoir un peu plus sur elles et tout. Donc ça c'est une grosse perte pour moi. En décembre j'ai recontacté sur 150 candidatures, je pense une cinquantaine, peut-être un peu plus, mais du coup il y a un tiers seulement des personnes que j'ai recontactées, donc potentiellement je fais un tiers des ventes que je pourrais faire, donc ça va pas du tout et c'est vraiment ce qui me frustrait en décembre, donc c'est ça qu'il faut que j'améliore dès cette année. Et du coup bah, Valentine qui arrive va m'aider évidemment sur cette partie pour recontacter les filles, faire en sorte que voilà elles puissent recevoir la vidéo de présentation de l'accompagnement, avoir toutes les infos et ensuite évidemment si elles ont des questions on pourra échanger, mais bon voilà ce travail de pour qu'elles aient les infos ça peut être encore une fois automatisé ou en tout cas je peux déléguer cette partie. Du coup c'est ce qui va se passer et moi je vais en profiter pour refaire normalement ma vidéo
vidéo de présentation de l'accompagnement parce qu'il y a eu énormément de choses qui ont été ajoutées. Il y a Mariva qui a intégré Success Story en tant que coach mindset. Il y a le prix aussi qui évolue cette année. Il y a quoi d'autre comme changement? Enfin, il y a plein de choses qui vont changer. Il y a aussi toute la partie où je présente les résultats de mes premières clientes qui est plus du tout à jour parce que je disais par exemple que Margot était passée de 1000 abonnés à 10 000 sur Insta alors que maintenant elle a 50 000 je crois. Enfin voilà, il y a aussi ces mises à jour à faire là. Et puis je vais faire une page cette fois. En fait moi j'envoyais une vidéo YouTube non répertoriée. Encore une fois je me prenais pas la tête l'année dernière. Le but c'était de créer un programme, d'avoir des clientes, d'augmenter ma satisfaction cliente. Et du coup là je vais au-delà de la vidéo normalement créer une page avec toutes les informations et des témoignages de mes clientes qui sont très quali. Je spoile pas mais c'est des témoignages qui ont été tournés lors de mon séminaire donc c'est vraiment 100% naturel, 100% authentique avec voilà, des retours de mes clientes donc j'ai trop hâte de les partager aussi. Et ce sera tout sur cette page comme ça encore une fois ce sera très clair et mes futures clientes en fait auront toutes les infos et ensuite évidemment si elles ont besoin d'être rassurées je serai là mais je gagnerai toute cette partie explication, redondance et tout qui me prend énormément d'énergie. Et ensuite la troisième phase de mon process mais qui là est une fois que j'ai fait mes ventes c'est l'onboarding des filles parce que là pareil en décembre je me suis épuisée avec les 30 filles à leur envoyer à chaque fois les liens des groupes WhatsApp, à leur envoyer comment ça va se passer le premier mois etc. C'était le bordel et du coup il y avait aussi une perte d'infos donc bon c'est pas génial. Donc là pareil je vais rajouter des éléments sur la plateforme pour l'onboarding, je vais automatiser les mails pour les nouvelles qui s'inscrivent pour qu'elles aient toutes les infos, tous les liens etc. Et comme ça moi je me concentre vraiment sur ma valeur ajoutée qui est conseiller mes clientes, les accompagner, répondre à leurs questions etc. Donc voilà gros chantier mais c'est super gratifiant et cool pour moi de réaliser tout ça parce que c'est quand même pas des choses très compliquées normalement à mettre en place, il faut juste procéder étape par étape. C'est pour ça qu'ensuite j'ai pris une autre feuille pour faire mon plan sur le mois de janvier. Donc j'ouvre mes places le 19 janvier normalement dans Success Story, 18 ou 19 on verra. C'est une semaine avant que je parte à New York donc j'ai une semaine où je dois faire toutes mes ventes et ensuite une fois que je serai à New York il faut que l'onboarding soit le plus fluide possible parce que j'aurai le décalage horaire et tout et je vais pas m'amuser à envoyer un par un toutes les infos aux filles. Et il faut que je regarde mais il me semble que Valentine mon alternante sera à l'école cette semaine là donc pareil pas très dispo pour mes clients donc il faut quand même que je m'organise. Du coup en gros ça va être très simple. Janvier, ma première semaine c'est-à-dire cette semaine, je dois mettre en place tous les systèmes d'automatisation de mails, de formulaires etc dont j'ai parlé au tout début. La deuxième semaine je dois faire ma page de vente avec le renouvellement de ma vidéo de présentation de l'accompagnement, les témoignages de mes clientes, les résultats de mes clientes, le détail de l'accompagnement, le prix etc. Et la troisième semaine il faudra que je me penche sur l'onboarding pour que dès que je fais mes ventes les filles évidemment bénéficient de ce nouveau système d'onboarding. Donc c'est assez clair mais ça va être assez dense parce que pendant ces 3 semaines là il faut aussi que je crée du contenu pour attirer sur le formulaire de candidature pour avoir évidemment des filles à qui vendre l'accompagnement au moment où j'ouvre les places. Donc ça veut dire que je dois faire ces 3 choses sur ces 3 semaines plus tous les jours poster des reels, échanger avec ma communauté, poster des stories, ce que je fais déjà à l'heure actuelle, plus mon podcast que j'ai pas envie de laisser tomber. Donc ça veut dire qu'il faut que je tourne. Évidemment j'ai délégué le montage donc ça devrait aller par rapport à ça. Donc il faut quand même que j'ai une demi-journée par semaine où je tourne mon podcast. Donc voilà, ça va être intense mais je me sens bien parce que le fait de prévoir comme ça, de poser sur le papier, tu te dis bon voilà, maintenant le seul facteur qui va faire que tu vas réussir c'est le passage à l'action, la discipline on va dire et le fait de cocher toutes ces étapes, de remplir toutes ces cases, de s'aligner et voilà ce sera à bout et on verra si l'objectif est atteint à la fin du mois. Mais voilà, trop contente. Demain ou dans la semaine je ferai aussi mon petit vision board là-dessus là comme j'ai dit ce matin pour pouvoir aussi visuellement rester motivée et visualiser mes objectifs tous les jours. Je verrai si je le filme mais en tout cas je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses dans cette vidéo. Ah non, dernière chose évidemment, une fois que j'ai fait mes objectifs par semaine, ensuite j'intègre tous les jours les tâches que j'ai à faire. Moi j'ai énormément de mal à prévoir ma semaine du lundi au dimanche ou du lundi au vendredi parce que je sais jamais trop combien de temps va me prendre chaque tâche. Du coup je veux pas me surcharger. Donc ce que je fais c'est que là par exemple on est lundi, j'ai prévu ma journée de mardi, mercredi et ensuite jeudi, vendredi je réadapterai en fonction de ce que j'ai réussi à faire mardi, mercredi, ce qui me reste à faire etc, le temps que j'ai disponible, si j'ai des choses qui se sont calées dans les journées d'ici là etc. Comme ça j'ai pas ce sentiment à la fin de la semaine où je me dis bon en fait ce que je devais faire jeudi et vendredi ça a sauté parce que j'ai fait ce qui a débordé sur le début de semaine. Donc voilà un petit peu moi comment je fonctionne. Et puis jeudi matin j'ai mon call avec mes clientes où là c'est non négociable forcément, c'est inscrit, mais le reste voilà ça dépend un petit peu du reste. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, je suis trop contente. Voilà un petit peu comment je m'organise et puis ensuite voilà mi-janvier
janvier, je pense, j'organiserai mon mois de février, mon mois de mars, etc. Il faut encore que je fasse par mois mes objectifs, mais ça pareil, j'ai un petit peu de mal. Par exemple, les 100 000 € par mois, je sais pas quand je vais les faire. Du coup, si je les fais en janvier, bah en février, j'aurai un objectif plus haut. Donc ça veut dire que si je prévois mon objectif de février là, alors que je sais pas ce que je vais faire en janvier, c'est un peu compliqué. Et j'ai peur en fait de mettre des objectifs trop bas, donc je me dis bon bah déjà si j'atteins mon objectif de janvier, c'est cool. Et ensuite en février, on verra et on verra, on verra. Et c'est un peu comme ça que je marche. Même si certaines choses, par exemple mes séminaires, etc., qu'il faut que je prévoie quand même plusieurs mois à l'avance. Donc c'est ça sur lesquels il faut que je travaille. Mais pour l'instant, il y a déjà pas mal de choses à faire. Hâte de voir les résultats, mais en tout cas je suis trop contente. Et surtout, si tu es créatrice de contenu et ou coach dans le sport et la nutrition et que mon accompagnement Success Story t'intéresse pour justement booster ta visibilité, développer ton business comme je peux le faire, mais évidemment dans tes thématiques, n'hésite pas à candidater au formulaire dans la description. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.